Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur ce numéro de cette émission Amour et Vie en version délocalisée. Nous sommes cette fois-ci en plein cœur de la ville de Parakou et pour vous en convaincre tout simplement, je vais dire Ikunando. Vous avez compris, on s'installe confortablement dans cette ville de Parakou pour ce numéro de cette émission Amour et Vie, numéro sur lequel nous discuterons tout simplement du multipartenariat sexuel. Qu'est-ce qu'il en est? De quoi cela recouvre-t-il? Qu'est-ce qui emmène, bien entendu, les jeunes à avoir des partenaires multiples? Quelles sont les éventuelles conséquences auxquelles ces jeunes s'exposent? Nous en discuterons tout au long de cette émission, je l'ai dit, et bien entendu, la toute grande rubrique qui permet d'ouvrir le grand débat sur cette émission, c'est cette grande rubrique, bien entendu, qui est animée par Mariette, que je découvre tout simplement. Mariette, bonsoir. Bonsoir Jean. Et j'ai envie tout simplement de te dire aussi, Ikunando. Alafia. Alafia, voilà, super. Voilà, nous sommes donc là, le public est là, charmant public de Parakou, un public assez sérieux pour l'instant. On va les découvrir tout au long de cette émission. Exactement. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Amour et Vie. Et merci de toujours prendre le rendez-vous de cette émission pour vous informer sur votre santé. Selon les résultats de l'enquête démographique de santé 4e génération au Bénin, les jeunes femmes sexuellement actives de 15 à 24 ans ont en moyenne 3,4 partenaires sexuels et les garçons ont en moyenne, je dirais, 4,5 partenaires sexuels selon les résultats de cette enquête. Raison pour laquelle votre émission de ce jour va porter sur le multipartenariat sexuel en milieu jeune. Et pour en parler, j'ai avec moi deux jeunes, Mike et Hamzat. Tout à l'heure, vous allez les écouter. Je n'oublie pas également ma personne en ressources, Madame Afidji Mouinatou, elle est sage-femme, mais également technicienne supérieure en santé de reproduction. Chers invités, bonjour à vous et bienvenue sur ce plateau. Alors, je vais vous installer avec ce bon son. Dansez tout simplement. Tu gagnes au loto, tu passes tes week-ends à Porto Rico. Tu vis avec Miss Lolo, ton meilleur ami c'est Ronaldo. Tu roules en Lamborghini avec sexy mamas en bikini. Brosse-toi avec Rose et Martini, I don't care me oh worry. First I was afraid I was petrified, thinking I can live without you by my side. Boy, if you leave, I know go lie, I will survive. I know, but if you go, 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 I know go die. Tu as voulu partir, j'ai essayé de te retenir, mais j'ai vite compris que cette fois c'est fini. Voilà la porte, ferme derrière toi. Je ne suis pas morte, tu n'étais pas pour. Tu peux partir, je ne vais pas mourir. I know go die. Tu peux partir, je ne vais pas mourir. I know go die. Tu peux partir, je ne vais pas mourir. I know go die. Tu peux partir, je ne vais pas mourir. I know go die. First I was afraid I was petrified, thinking I can live without you by my side. Boy, if you leave, I know go lie, I will survive. I know, but if you go, 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 I know go die. Comment tu m'as brisé, tu as joué avec mon cœur sans pitié. Wow, comment j'ai pu espérer que tu m'étais destiné. Tu peux rouler Lamborghini avec sexy mamas en bikini. Brosse-toi avec Rose et Martini, I don't care me oh worry. First I was afraid I was petrified, thinking I can live without you by my side. Boy, if you leave, I know go lie, I will survive. I know, if you go, I know, but if you go, I know, but if you go, I know, but if you go, I know go die. Voilà la porte, ferme derrière toi. Je ne suis pas morte, tu n'étais pas pour. Tu peux partir, je ne vais pas mourir. I know go die. Tu peux partir, je ne vais pas mourir. I know go die. Tu peux partir, je ne vais pas mourir. I know go die. Tu peux partir, je ne vais pas mourir. I know go die. First I was afraid I was petrified, thinking I can live without you by my side. Boy, if you leave, I know go lie, I will survive. I know, but if you go, 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 I know go die.
De retour sur ce plateau, Hamzat, bonjour. Bonjour madame. C'est Mariette. Bonjour Mariette. Alors, quand on parle de multipartenariat sexuel, ça te rappelle quoi personnellement? Bon, moi, je conçois le multipartenariat sexuel comme le fait d'avoir plusieurs partenaires à la fois. Est-ce qu'il est arrivé déjà que Hamzat ait plusieurs partenaires? Bien sûr. Raconte-nous un peu. Ça, c'était en 2010. J'étais en classe de terminale. 8 ans. Ok. C'était beaucoup plus jeune, hein? Oui. C'était évident. J'avais un ami depuis le premier cycle, juste en seconde, qui m'a déçue. Donc j'ai décidé un peu marquer le coup aux hommes, quoi. Ah, Ok. Oui, je voulais qu'il paie le prix de ce que l'autre a fait. Ok. J'avais sélectionné 2 personnes. On va aller plus fort pour permettre donc à nos amis téléspectateurs de mieux capter donc cette histoire. Donc Hamzat va parler fort, c'est bon? Voilà. Bon, j'avais sélectionné 2 personnes parmi mes prétendants. Sélectionner 2 parmi les prétendants, je voudrais savoir les critères de sélection pour voir si entre-temps des gens tout près d'ici se retrouvent. Les critères, Oui. bon, d'abord je regarde l'apparence physique. Voilà, les mannequins. D'accord. De plus, je regarde la capacité financière. Ok. D'accord. Comment ça se mesure? J'entends des tirs par-ci, là. D'accord, oui. Donc, le physique, s'il vous plaît, notez bien le physique, la capacité financière. Je ne suis pas encore là, oui. Bon, c'est les 2 critères. Les 2 critères. Donc, moitié prix, d'accord. Et quand les critères sont connus, on passe maintenant à la phase décisive. Et qui t'a permis, donc, bien entendu, de pouvoir sélectionner. Alors, la sélection étant faite, la suite. Bon, j'étais avec un élève, un autre qui était fonctionnaire. Alors l'élève, c'était pour son agent ou bien pour Non, sa beauté? l'élève. Voilà. Non seulement le physique, c'est lui que j'aimais vraiment. Ok. D'accord. Tu l'aimais vraiment? Donc, un autre critère, en fait, Mariette. L'amour. L'amour. Le vrai. Ok, le second? Le second, bon, c'était pour le financement. D'accord, le chèque. Oui. Ok. Parce que j'étais à une distance très longue de l'élève. Il fallait que je me déplace chaque fois pour aller le voir. Donc, il fallait avoir des sous. D'accord, donc il fallait chercher en fait les sources de financement, un peu comme dans la mise en œuvre d'une petite AGR. Pour entretenir l'autre relation. Oui, c'est exactement ce que je faisais. Voilà. C'est Et un peu ce que je faisais. D'accord, alors cette expérience a duré combien de temps? Bon, j'ai géré ça pendant 2 ans. Pendant 2 ans. pendant 2 ans. Et ils ne se sont pas rendus compte, ni l'un ni l'autre? Je faisais des jeux de cache-cache, j'avais plusieurs sims. Ah, Plusieurs cibles. Alors, je comprends que dans une relation, il faut, comme on le dit, une personne à qui on confie une mission doit forcément avoir les moyens d'accomplir cette mission-là. Est-ce que dans ces jeux de cache-cache, pour employer tes propres mots, il était arrivé d'aller souvent aussi au cesse avec ces partenaires-là? Oui. et Mais comment il y a un avec qui je me protégeais Oui. et l'autre, avec celui que tu aimes, tu ne te protégeais pas? non. Non, mais avec l'autre, tu te protégeais pas. Bien qu'il soit élève, hein, au Oui, passage. oui, j'étais en terminale. Ok, Mike. Mike a combien de copines déjà? Ah, lui, sa question au présent. Mike a combien de copines? Bon, franchement parlant, présentement, j'ai qu'une seule copine. Il ajoute que c'est franchement parlant. Hein. Alors, par le passé, est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir aussi 2 à 3 copines, un peu comme l'autre expérience? Oui, 3, 4 comme ça. 3 à 4 comme ça. Comment tu les gérais? Bon, ça n'a pas été facile quand même. Rien n'est facile dans la vie. Hein. De toutes les manières, rassure-toi. Alors, on raconte? Bon, comme elle a su dire, c'était pas des critères. Donc, il faut choisir quelqu'un qui va me financer. D'accord. Donc, je récapitule rapidement avant que Mariette ne continue. Donc, une qui est belle, une belle femme, une chic. L'autre qui a de l'argent. Et puis l'autre qui a une moto, ça suppose aussi que si elle a une moto, c'est qu'elle a les moyens aussi de pouvoir s'en procurer la moto. D'accord, donc 3 critères de sélection. Et puis Mike se lance comme ça dedans. Alors, Madame Fidji, ça vous fait quoi d'entendre les témoignages de ces jeunes-là? Je constate que réellement, les jeunes continuent par se lancer dans la multiplicité du partenaire. Ça me fait mal au cœur parce que les conséquences de ça sont énormes. Je vais profiter pour vous donner un exemple. J'ai reçu un couple discordant
Ce qui veut dire la femme est séropositive, mais l'homme était négatif. Tenez-vous tranquille, cet homme a 2 copines qu'il a grossi au même moment. Ça, c'est un coup de deux. A grossi au même moment, mais la femme, celle qui est venue vers nous, était enceinte, c'est elle qui est séropositive. Par chance pour lui, la seconde était séronégative. Donc, il aimait quand même celle qui était séropositive. Il l'a accompagnée tout au long de la grossesse. Celle était une coiffeuse, l'autre est étudiante. Mais malheureusement pour la fille, elle a perdu la grossesse à 6 mois. Et puis, le type l'a abandonnée. Donc, quand les jeunes se lancent dans cette politique pour rechercher le chèque, le chic, le choc, c'est les conséquences. Alors, madame, avant de continuer, on va permettre aux téléspectateurs qui nous suivent de mieux comprendre aussi le sujet sur lequel on débat ce mois-ci. C'est quoi en fait le multipartenariat sexuel? Multipartenariat sexuel, c'est-à-dire les jeunes, même pas les jeunes, les adultes aussi le font. Ils ont plusieurs partenaires, plusieurs hommes ou femmes pour les satisfaire. Ok, merci beaucoup madame. On va retourner à Hamzat. Hamzat, pendant que tu gérais ces 2 hommes, il ne t'est jamais arrivé d'avoir peur de te dire, mais bon, est-ce qu'ils ne vont pas me surprendre? Est-ce qu'ils ne vont pas connaître l'existence de l'un de l'autre? Bon, j'étais vraiment armée dans le mensonge. Pardon? Elle dit que... Non, faut reprendre. Regarde cette caméra-là. Je dis que j'étais vraiment armée dans le mensonge. Je me suis forgée vraiment. Voilà. Donc ça fait que les TAP, les techniques d'approche étaient vraiment aussi au point. Oui, c'était ça. Quand j'étais avec un, je change de SIM, je mets une autre SIM. Si l'autre appelle, ça ne marche pas. Quand il me demande, c'est que c'était à la charge, c'était déjà, il n'y a pas le courant. Et encore que je suis dans un quartier où il n'y avait pas le courant en ce moment. Voilà. C'était des arguments que j'avançais chaque fois. Et tu étais contente de cette vie que tu menais? Bon, pas tellement, mais quelque part, comme c'était pour marquer celui qui m'a fait du mal, j'étais un peu à l'aise dedans. Et finalement, qui a fait du mal à qui? C'est moi-même. Non, je n'ai pas compris la question. Finalement, tu t'es rendu compte que c'était plutôt à toi aussi que tu faisais du mal. À quel moment tu t'es rendu compte? J'ai fini par piquer une grossesse. C'est là que j'ai compris la gravité de ce que... Alors quand c'est arrivé, question pour question, est-ce que tu as au moins su à qui appartenait cette grossesse? Oui. J'ai envie de comprendre. Mais elle a déjà dit qu'elle utilisait le préatif avec l'un et pas le préatif avec l'autre, donc naturellement. Oui, alors, donc finalement, la grossesse était pour celui qui ne se protégeait pas. Je me rassure vraiment que c'était ça. Alors, quand c'est arrivé cette grossesse-là, comment est-ce que tu l'as accueillie? La première fois que tu as entendu que tu étais enceinte, quelle a été ta réaction? Je passais des nuits blanches parce que je ne savais même pas comment expliquer à l'autre qu'il était enceinte. Mais il fallait changer aussi la SIM aussi. La SIM se change, hein? Non, à ce moment, je ne pouvais plus changer, de SIM. Bon, il savait que j'ai appelé l'autre. Moi, je n'ai pas hésité. C'était du mécanicien. Je l'ai appelé, je lui ai dit ça, que je suis enceinte de quelqu'un d'autre. Ah. Il s'est fâché. Il a fini d'accoucher l'enfant là et qu'on va voir. Ah, d'accoucher d'abord et vous allez voir après. Et qu'on va voir. Parce que j'ai fait tomber tous ces programmes à l'eau. Bon, la grossesse n'est pas allée à terme. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? J'étais allée à la consultation. Ils ont constaté que le fœtus ne bougeait plus. À 6 mois. À 6 mois, dommage. Alors, comment ça s'est passé? Toute cette situation, quelles leçons tu as pu tirer de tout ça? Le multipartenariat, c'est un fardeau très lourd à porter. Moi, je ne conseillerais pas cela à mes soeurs. Alors, dis-moi, quel a été le rôle des parents dans tout ça? Comment est-ce que les parents... D'abord, est-ce que les parents étaient au courant que tu avais plusieurs copains? Est-ce qu'ils étaient au courant que tu étais enceinte? Raconte-nous un peu. Bon, moi, mon papa est un militaire. C'est à qui? La manière de le dire. Quel est le rapport? T'es militaire. La suite? J'avais tellement peur de lui. Oui. Même au moment où j'ai commencé les menstrues, toute petite, j'étais au CM2. Il ne savait rien. Juste à ce que je suis partie en 4e.
Je cachais ça, personne ne savait quelque chose. Mais maman, Oui, et pourquoi tu cachais tout ça? j'avais peur de dire. Moi, comme je n'ai jamais remarqué quelque chose pareil, j'ai eu peur de dire, je Et tu as géré cachais ça. toute seule. Oui, L'hygiène, j'ai géré ça comme ça. Je suis ça, ce que je suis pas dire. Mon papa, tellement qu'il était sévère, tu ne peux pas amener un homme dans la maison. Tu ne peux pas. Et voilà que tu as envoyé une grossesse à la maison. Oui, j'ai gardé la grossesse pendant 4 mois, il ne savait même pas aussi. Waouh. Ah, tu as vraiment de tout. Hein. C'est quand ça évoluait, tellement elle était soucieuse, ils ont commencé par remarquer qu'il y a un problème qui se pose là. C'est là que j'ai dû leur dire qu'elle était enceinte. Moi qui pensais que papa allait faire du bruit, non, ce n'était pas le cas. Il a bien accueilli la nouvelle même, parce qu'il y avait derrière le bac quand je suis tombée enceinte. Il m'a demandé d'amener l'auteur de la grossesse que j'ai amené. Que tu as choisi délibérément cette fois-ci. Oui, que je l'ai présenté. Alors, dans ton cas ici, tu as parlé de pouvoir marquer le coup aux hommes parce qu'entre-temps, tu as été déçu dans ta vie sentimentale, dans ta vie amoureuse. Alors, est-ce que tu penses qu'au-delà de cet aspect, il y a d'autres aspects qui pousseraient les jeunes au multipartenariat sexuel? Bien sûr. Il y a aussi que j'aimais être une fille au top. Comment? Une fille sexy, Ah ouais. et on j'étais comme ça. D'accord, d'accord. Avec la taille, on s'imagine bien aussi être en sexy, c'est que ça donne. Hein? Voilà. On va passer le micro. À Mike, tout à l'heure, quand je t'écoute, je me rends compte que c'est beaucoup à cause du matériel que tu as plusieurs partenaires. Oui. C'est bien ça, hein? Alors, Mike a des parents Oui, j'ai des parents. et les parents n'assurent pas, les parents n'apportent pas un soutien financier. Oui, ils me finançaient. Ils me finançaient. Mais ce n'était pas à la hauteur de ce que tu cherchais. Parce que pour le garçon choco que tu es, il fallait toujours être à la page, avoir des belles chaussures, des belles tenues, hein, pour séduire hein, davantage. J'imagine. Hein. Je ne te prête pas les mots, hein. C'est juste pour faire comprendre ça aux amis téléspectateurs. Alors, chemin faisant, comment est-ce que tu as vécu tout ça? Est-ce qu'il y a eu des conséquences auxquelles tu as été... les conséquences que tu as affrontées par rapport à tout ça? Oui, oui. On va les partager. Pour preuve, il y a une. Elle est tombée grosse d'un autre garçon que moi je ne savais pas. Ah donc, un peu comme tu étais, on va se calmer. Un peu comme toi aussi, tu en avais 3. Il y a une dans le lot qui avait aussi peut-être 2 ou 3 aussi. Mais Jean, c'est quand même compréhensible. Regarde, la jeune fille, elle est élève. Mike, elle est élève, la fille, n'est-ce pas? Oui, elle elle te est élève. finançait. Mais il faut forcément qu'elle aussi, elle tire son argent quelque part pour te financer. Donc il fallait aussi qu'elle ait une AGR. Donc, tu racontais hein, pour la grossesse ce qui s'est passé. Oui, elle est tombée grosse d'un autre gars, comme on a l'habitude de le dire. Et bon, moi je ne savais pas, on cheminait ensemble, tout ça là. Jusqu'au point où l'un de mes amis m'a dit à donner un nom de papa. Ah bon? Oui, si j'ai bonne mémoire, l'ami m'a appelé Papa Sénan. Papa Sénan. Parce que c'est lui qui a fait l'échographie. Et puis dans tout ça, Papa Sénan ne savait même pas qui était Sénan. Franchement, j'étais bleu dans tout. Parce que toi, justement, ce qui t'intéressait, c'était plutôt la beauté quelque part, l'argent quelque part et la moto quelque part. Et donc, j'avais une question de grossesse. Et non, jamais une question de Et comment grossesse. tu as géré ça? Papa Sénan. Bon, j'ai fait mes petites enquêtes. Et Ah, tu avais même des qualités de chercheur. Donc, tu doutais, c'est ça? Tu doutais? oui, je doutais. Ça m'a vraiment paru bizarre. J'ai commencé par remarquer D'abord, des signes. écoute, si tu ne couchais pas avec elle? Non, franchement. Et il faut aussi... Je ne l'ai pas souligné. Au moment où je menais et je sortais avec ces 3, je n'avais pas encore commencé par mener des relations sexuelles. Ok. D'accord, bien que tu aies 3 partenaires. Parce qu'en fait, son objectif était ailleurs. Les résultats de l'enquête, ça donnait quoi? Chercheur de circonstances. J'ai vu qu'elle était réellement enceinte. J'ai commencé par Mettre la distance entre mettre vous. la distance entre elle et moi. Alors, on va prendre l'avis de madame sur ce témoignage-là. Vous êtes sage-femme, je suppose que vous recevez beaucoup de ces cas-là. Oui, on reçoit beaucoup de ces cas et puis je vais donner l'expérience d'un cas qu'on a reçu il n'y a même pas longtemps où la jeune fille a plusieurs partenaires.
Parmi les partenaires, elle ne sait pas qui était l'auteur de la grossesse. Elle a découvert qu'elle était enceinte. Quand elle est venue, le homme dit que lui, il a couché avec elle il y a 3 mois. Et on fait une échographie. L'échographie donnait une grossesse de 5 mois. Elle tenait mordicus que c'était la grossesse du jeune. J'ai essayé de camoufler la situation, mais l'échographie étant ce qu'il est, j'ai remis le résultat de l'échographie. Les parents de l'homme, étant donné qu'ils sont allés à l'école, ils ont lu, ils ont constaté que ça ne correspond pas. Quoique je ne vous coupe pas la parole, mais ici c'est le bénéfice du doute qu'on accorde aussi au mec, puisque rien ne prouve qu'effectivement il a tenu son rapport sexuel avec la fille dans les 3 derniers mois. Vraiment. Mais la maman de la fille tient mordicus que la grossesse de sa fille était du gars. Donc c'est pour dire au fait que les mamans protègent les enfants sans savoir que les jeunes sont en train de nous mentir. Ils ne nous disent pas toutes les vérités. Mais par-dessus le marché, elle a fini par trouver qui était l'auteur de la grossesse. Donc finalement, elle a avoué. Finalement, elle a avoué et elle a donné la grossesse au supposé vrai propriétaire. Au supposé vrai propriétaire. Donc, ce que je vais dire par rapport à ça, nous avons beaucoup de choses à conseiller aux jeunes. Il faut que les jeunes se rapprochent vraiment des centres pour leur donner des conseils. Alors madame, il est bien séant quand même que pour les téléspectateurs qui nous suivent, pour les jeunes également qui sont sur ce plateau, qu'en dehors de ces quelques causes éventuelles liées au multipartenariat, qu'on évoque encore d'autres causes. Vous êtes à Parakou, vous êtes avec les jeunes, vous les recevez. Selon vous, qu'est-ce qui peut motiver un jeune à avoir plusieurs partenaires sexuels? Bon, comme excuse, il y a la grande partie de la faute qui revient aux parents. Qui n'offrent pas un cadre favorable au dialogue. Et les enfants n'arrivent pas à se confier aux parents. Donc, et puis il y a aussi les jeunes qui s'éduquent à l'école. Ils s'éduquent entre eux. Et ça aussi, ça donne ses conséquences. Alors, en dehors de ça aussi, il y a quand même que nos recherches donnent aussi qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui vont au sexe pas par plus plaisir, mais pas justement parce que ces personnes sont insatisfaites lorsqu'elles vont au lit. Peut-être que c'est ceux-là qu'on classe dans la catégorie des pathologies, c'est-à-dire les personnes qui vont au sexe mais ne sont jamais satisfaites. Alors il faut aller vers d'autres partenaires. Tu parles des nymphomans, c'est ça? Peut-être. il faut multiplier en fait les partenaires à la recherche effrénée de ce plaisir-là. Donc c'est une autre catégorie de personnes. Oui. Voilà. Et il y a d'autres personnes aussi, les sociologues le disent, hein, ces personnes-là qui, lorsqu'elles sont stressées, pensent qu'il faut pouvoir aller au sexe, n'est-ce pas, pour pouvoir faire passer ce stress-là. D'accord? Donc, multiplie bien entendu aussi les partenaires. On quitte un partenaire ou une partenaire A pour une partenaire B, etc. Donc, Marielle, pour dire aussi ça rejoint toujours ta maladie là. Donc, pour dire que les causes sont aussi multiples. Et puis, à côté, il y a forcément des conséquences. Madame en a parlé, les jeunes aussi en ont parlé, les différentes grossesses non désirées, précoces, non désirées, l'abandon aussi des cours quand ça arrive, l'abandon aussi de l'apprentissage pour des jeunes cas que vous recevez dans vos centres, par exemple. Donc voilà, les conséquences qui seront vraiment multiples. Les conséquences ne sont pas terminées. Oui, absolument. On va continuer. Okay. Ah ouais. Nous avons le cas des maladies que nous voyons, les IST, le VIH, l'hépatite, pour en finir qu'on trouve une grossesse. Et puis, dans ces cas-là aussi, nous constatons quand ils tombent enceintes, d'autres protègent tellement la grossesse et les parents ne suivant pas bien les enfants. On constate que les femmes accouchent et jettent l'enfant. Les jeunes filles accouchent et jettent l'enfant. Donc vraiment, les conséquences sont énormes. Et il faudrait que nous parlons plus aux jeunes et que nous conseillions encore les mères et les pères. Et c'est justement pour ça que cette émission est organisée. On va revenir d'accord à la fin pour les conseils éventuels. Je vais vous inviter à suivre la deuxième partie de cette émission. C'est mon point de vue. Combien de partenaires sexuels les jeunes ont? Écoutez ou suivez simplement cette vidéo. Chez moi, j'ai une personne qui est très loin de moi. Et la deuxième personne est ici. Mais je suis bien avec eux tous. En fait, je ne mélange pas les deux à tout moment parce que les cours, ce sont les cours. Je ne mélange pas les deux.
Lorsqu'il s'agit du plaisir, il faut faire le plaisir, mais lorsqu'il s'agit des études, il faut étudier. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans plusieurs partenariats, je ne sais pas. Parce que je me sens bien avec lui, c'est tout. J'ai un seul copain, mais j'ai plusieurs prétendants. Il sait que je suis pour lui. Les autres, c'est juste pour me distraire. Mais il n'y a pas le sexe dedans. Bon, j'ai des prétendants. Mais le problème est qu'avoir plusieurs partenaires, bon, il y a la jalousie qui amène des problèmes après. Donc, bon, il faut éviter des problèmes, quoi. Et avoir bon, tu peux avoir plusieurs partenaires après, mais pas sur le plan sexuel, quoi. D'abord, je sais qu'il ne peut pas tout assurer pour le moment. Mais bon, il y a un temps pour tout. Oui, ça m'intéresse bien. Mais dans la vie, quand tu acceptes, c'est que tu acceptes aussi aller vers le sexe avec eux. Donc pour éviter le sexe avec eux, bon, il faut mettre une barrière entre vous, quoi. J'en ai une. Bon, parce que compte tenu de la gentillesse, j'en avais 3, mais elles ont commencé par me jouer. Comme moi, je ne veux pas de dedans, j'ai éliminé 2 et je suis avec une autre. Moi, je n'ai qu'une copine. Oui, bon, vous voyez, la vie, c'est un choix. On va faire le choix d'aller avec une dame pour le moment. Quant à ces 3 groupes, je cache toujours les autres, les uns et les autres, à savoir leur seconde. Je ne les présente pas leur seconde, je les gère pas à pas. Parce que quand une heure va connaître sa seconde, elle va commencer par présenter des jalousies et cela peut nous aboutir à des problèmes. Donc il faut gérer ces 3 groupes différemment, pas à pas. Il faut finir avec l'une avant d'aller à l'autre. Donc ces 3 groupes, autrement dit, ne se connaissent pas. Bon, je n'ai qu'une seule petite amie. Bon, moi, la seule me garde bien. Bon, j'essaie de la comprendre et elle essaie aussi de me comprendre. Bon, si elle va bien, comme je veux à merveille, bon, je ne pense plus avoir une autre. De retour sur ce plateau, vous avez suivi le point de vue de ces jeunes-là. Nous sommes sur le plateau. Nous allons écouter ou prendre l'avis de quelques jeunes. Souraka, il faut passer le micro à Souraka. Voilà. Souraka, un petit mot à nous dire. Souraka. Oui, j'ai suivi. Pratiquement tout le monde a les mêmes avis que moi aussi, parce que je me retrouve dans ce que beaucoup ont dit. Et je dirais que j'ai pratiquement les mêmes critères, parce que moi, personnellement, ce n'était pas pour l'argent ou quoi que ce soit. C'était une façon de voir quelle force de frappe j'ai. Alors, la force de frappe, c'est quoi? Savoir combien de go, d'accord, tu es capable de... Est-ce que j'étais capable de ramasser tout ce qui passait devant moi? Jusqu'à un moment donné, les filles m'ont dit que même si c'était une mouche qui nouait de pagne et portait de chaussures, tu n'allais pas la rater. Draguer aussi. Donc, je me retrouvais dedans. C'était pas 3, 4 non. Et il était arrivé un moment où les amis disaient que s'il y a 50 filles dans le collège, que les 30 m'appartiennent. Parce que ce n'était pas caché, ça se voyait. D'accord. Alors, chemin faisant, est-ce que c'est le même Souraka d'aujourd'hui? Ah non, finalement, j'ai constaté que ce que j'allais chercher chez les autres, soit disant que je voyais la beauté, tout et tout, c'était pratiquement la même chose. Et quand je suivais certaines émissions et autres, j'ai constaté que, au fait, je m'exposais et que j'appelais la mort, quoi. J'étais en train de dépenser. Donc, si tu dois conseiller les jeunes, tu vas leur dire quoi? Je dois dire aux jeunes qu'il n'y a rien de bon dedans. C'est l'apparence, ça trompe. On s'expose et on achète proprement notre mort. Oui, on va prendre une dame de ce côté. Voilà. Alors, ma chérie, tu as quoi à nous dire sur le thème du jour? Oui, moi, c'est Adèle. On m'appelle Adèle. Bon, tout ce que mes camarades ont dit, c'est vrai, je me retrouve dedans. Mais je pourrais dire, pour faire avec beaucoup d'hommes, bon, moi, j'ai fait seulement avec 2 hommes. Mais je vois que bon, c'est en raison des matériels, d'argent pour pouvoir suivre mes études. Mais j'ai vu que bon, il y a des maladies. Bon, comme la madame avait dit tout à l'heure, bon, les IST, vraiment, c'est l'infection pour moi. Et c'est maintenant je me retrouve un peu ainsi. Sinon, l'infection, vraiment, ça me gênait. Vraiment, si c'est pas maintenant. Et je passe partout et il me prescrit des médicaments, des comprimés. Bon, c'est maintenant comme je me suis fixée maintenant sur un seul homme. Ok. Bon, que tu as pu régler ton problème d'IST. Et mon problème des infections là. Voilà. Vraiment. Voilà. C'est... Merci beaucoup.
Alors ça suppose aussi que, rapidement, ça suppose aussi que tu ne te protégeais pas au cours de tes rapports sexuels. Non, bon, oui, pour protéger, mais je n'ai même pas l'idée de me protéger. Bon, je fais avec, oui, j'ai compris que... Oui. Et tu es aussi avec un partenaire maintenant? Oui, et le partenaire aussi a fait son test, et moi aussi. Et je suis rassurée que bon, il n'y en aura plus de maladies. Donc merci beaucoup, merci pour ton expérience, pour ce témoignage partagé. Avec Madame, on va finir avec les conseils. Madame Afidji. Ok. Les jeunes, les conseils que j'ai à donner, c'est d'utiliser le préservatif. À la première vision d'un homme, cela ne veut pas dire qu'il est sain. Aujourd'hui, il peut ne pas être porteur de VIH. Alors que le VIH est déjà dans son organisme, mais on n'a pas pu détecter ça par le test. Et 3 mois après, on va constater qu'il est porteur. Surtout, je parle aux femmes. La constitution de la femme permet à la femme de vite ramasser le virus du VIH. L'hépatite aussi est là. Les IST, ça se développe beaucoup plus chez la femme que chez l'homme. Donc, femme comme homme, exigez en première intention le préservatif. Et dès que vous vous fixez à un seul partenaire et vous savez que vous êtes prêt maintenant pour un mariage, en ce moment, vous pouvez abandonner le préservatif. Rapprochez-vous des centres de santé pour avoir des conseils. Nous sommes là, nous allons vous conseiller. Nous allons vous procurer la planification pour des grossesses indésirées. Et surtout, nous allons vous conseiller le préservatif. Je vais donner des conseils à nous qui sommes des mamans, à nos sœurs. Il faut que nous puissions prendre en charge nos enfants. L'éducation commence d'abord à la maison. On doit éduquer d'abord nos enfants à la maison pour les éviter de prendre les éducations de la ville, les éducations à l'école et donner le peu de moyens que nous avons aux enfants. Parce que par manque de moyens que les enfants se lancent dans cette vie. Donc, prenons les responsabilités et n'ayez pas peur de vous rapprocher de vos mamans. Les jeunes filles qui ont des périodes, j'aurais appris tout à l'heure, elle disait qu'elle a eu ses règles, qu'elle a caché pendant 4 ans. Ce n'est pas une bonne chose. Normalement, quand la fille a les règles, elle doit dire ça à sa maman. Et c'est la maman qui lui montre comment utiliser les couches, comment se prendre pour ne pas tomber enceinte. C'est à la maman de lui conseiller ça. Rapprochez-vous de vos mamans. Si vous n'avez pas la possibilité de vous rapprocher de vos mamans, venez dans les centres de santé, voyez les sages-femmes, parlez-leur, elles vont vous donner des conseils. Et elles essayeront de rencontrer vos parents pour en discuter avec eux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour ces conseils. J'espère que ça va vraiment pouvoir aider les jeunes à se prendre en charge, à avoir une sexualité responsable chez jeunes. Vous avez écouté les témoignages de vos pères. Il ne sert à rien de multiplier les partenaires. Vous cherchez de l'argent, vous pouvez travailler pour en trouver. Il y a un temps à tout. Et surtout aux parents également. Comme l'a dit Madame Afidji, cherchez vraiment à comprendre vos enfants, cherchez à parler avec vos enfants parce qu'il vaut mieux sécuriser votre investissement d'aujourd'hui plutôt que demain de vous d'être confronté à des problèmes de grossesse d'IST que les enfants peuvent vous ramener. Donc, chers amis, c'est la fin du débat. Jean-Eudes, je te retourne le plateau. Merci beaucoup, Mariette. Merci également à tous les invités. Qu'est-ce qu'on fait, les amis? Voilà, merci beaucoup. Et puis, puisque nous sommes à Parakou, il y a des centres, Madame l'a dit tout à l'heure, il y a des centres conviviaux qui offrent bien entendu des services de santé adaptés aux jeunes. Et parlant donc de centres, il y a les centres jeunes Amour et Vie. Au sein même de l'université de Parakou, nous en avons également, bien entendu, au CEG Albarika et bien entendu aussi au CEG Guéman. Et tout ceci à Parakou. Si vous aviez donc envie de participer à cette émission, appelez-nous tout simplement au 96 28 67 10.
96 28 67 10 de laisser nous tout simplement un message ou tout simplement appeler aussi notre ligne VET, le 73 44, gratuit à partir des réseaux MTN et Move, ou tout simplement si vous êtes fan des réseaux sociaux, allez sur Facebook, tapez tout simplement Amour et Vie ABMS, cliquez j'aime et puis tout simplement nos community managers sont là pour répondre à toutes vos préoccupations. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, chers amis jeunes de Parakou, nous poursuivons dans le cours normal de cette émission. Cette fois-ci, je vais vous emmener tout simplement à bricoler. Bricoler tout simplement et apprenez à fabriquer de petits pains, de petits sacs à base de pain. Cornelia, je crois que c'est bien ça. Suivez tout simplement et puis on se retrouve juste après. Nouveau mois, nouvelle découverte, amis fans d'Amour et Vie, bonsoir. Pour ce mois d'octobre, je vous propose de faire un tour dans la cité des Kogourou et ensemble, nous allons apprendre à fabriquer une sacoche et nous allons découvrir l'équipe des pigistes Amour et Vie. Avant de passer à la phase pratique, Vanessa va nous parler de son équipe. Bonjour Vanessa. Bonjour Cornelia. Alors parle-nous de l'équipe des pigistes. Comment est-ce qu'on devient pigiste? C'est quoi un pigiste à Parakou et quelles sont les activités que vous menez? Ok, merci. Tout d'abord, un pigiste Amour et Vie, c'est un jeune volontaire qui travaille à la pige. La pige, c'est un instrument de mesure du travail qu'on a fait. En fait, on est formé essentiellement dans des notions de base en journalisme, la rédaction d'articles et la présentation de communication sur des thématiques ayant rapport avec la santé de reproduction des adolescents et jeunes. Nous avons été recrutés en mai-juin passé suite à un dépôt de dossier constitué d'une lettre de motivation, d'un curriculum vitae intégral et de la photocopie de sa carte d'identité. En fait, l'équipe de Parakou est une première. Donc, nous sommes la première promotion de pigistes à Parakou. Vanessa, dis-nous, vous êtes combien de pigistes actuellement? Actuellement, on est 15 pigistes à Parakou. Et quelles sont les activités que vous menez? Ok, l'animation des émissions radio, la rédaction des articles et aussi on donne des séances de communication sur des thématiques données à l'endroit des journées statutaires par exemple. D'accord, et si je suis jeune à Parakou et il y a une journée statutaire qui vient et j'ai envie de suivre l'une de vos communications, comment est-ce que je fais pour entrer en contact avec vous? Ok, d'accord. Les pigistes de Parakou se réunissent par quinzaine tous les mercredis à 14 h dans le centre jeune Amour et Vie de l'université de Parakou. Et donc, pour pouvoir se rapprocher de nous, pour avoir des informations en rapport avec des activités que nous menons, soit vous venez le mercredi à 14 h au cours de nos séances de rédaction pour plus d'éclaircissement, où vous voyez le gérant du centre jeune Amour et Vie de l'université. J'espère que grâce à la présentation de Vanessa, vous en savez un peu plus sur l'équipe des pigistes Amour et Vie de Parakou. Maintenant, place à la fabrication de notre sacoche avec Aubin. Avec toi, on va apprendre à fabriquer une sacoche. Oui. Dis-nous déjà quel est le matériel dont on a besoin. Okay. Pour fabriquer une sacoche, on a besoin forcément d'une toile. Et on aura besoin d'une doublure. On aura besoin d'un support à l'intérieur. On a besoin d'un lacet ou bien d'une corde à ce qui va nous permettre de maintenir la sacoche en mouvement. Et après ça, on a besoin d'un bouton pour pouvoir faire les fermoirs. D'accord. Quelles sont les étapes à suivre pour obtenir notre sacoche? Il faudrait d'abord définir les dimensions de notre sacoche. D'accord. Et après ça, il va falloir commencer par préparer notre sacoche. Et bon, en fait, quand il dit préparer, ça veut dire mettre à toi et le tissu sur le support et mettre l'autre doublure pour pouvoir cacher le support qui est à l'intérieur. D'accord, je crois qu'en pratique, on va mieux comprendre ce que Aubin est en train de nous expliquer. On y va? Wa faradi upa wa ka faradi ada nyoro yo ya mumu gaza faradi upa fa oh ya ne go bi di wo ne yo ye mani apene go bi wa pa ne yo ni no ya ne go bi di se ayo ne yo se ayo ne yo se ayo ne yo
Pas seulement les sacoches que tu fabriques des chaussures, des tenues. Tu m'aides à compléter la liste. Oui, donc, en fait, chez nous, on essaie de faire tout ce qui est accessoires de mode, mais en paille. On fait des revêtements, on fait des fabrications, mais tout en utilisant des toiles et des pailles, des motifs pailles, des bourgolons, des pailles locales, puis c'est ça. Et si on a envie de te joindre, on contacte quel numéro? Nous sommes au 96 91 21 70. Je vous retrouve le mois prochain pour de nouvelles découvertes. Portez-vous bien. Bye bye. Je vous aime. Chers amis jeunes, chers amis de Parakou, nous sommes à présent sur l'instant jeu. Cet instant jeu qui vous permet bien entendu de repartir avec des lots Amour et Vie, griffés Amour et Vie pour votre souvenir, le souvenir de votre passage bien entendu sur ce plateau. Et bien entendu, celui qui anime ce jeu, c'est Tanguy, que vous connaissez très bien, Tanguy Delors. Eh bien, bonsoir Jean-Eudes, bonsoir Mariette, cher public, et bonsoir. Merci d'applaudir pour vous-même, s'il vous plaît. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis jeunes, bonsoir, bienvenue sur Instant Jeu de ce numéro de Amour et Vie. Tout de suite, nous allons démarrer. Les amis, aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu tout simple. J'ai des mots que nous allons essayer de deviner, d'accord? Alors, quel est le tout premier candidat qui veut s'essayer pour repartir avec un gadget Amour et Vie? Le tout premier. Alors, j'ai mon ami, comment on vous appelle? On m'appelle Donald. Donald. Alors, Donald, tu vas bien vouloir te lever. D'accord? Donald, tu vas essayer de deviner un mot. C'est un mot de 5 lettres qui commence par A et qui est un sentiment intense et agréable qui incite les êtres à s'unir. De quel mot il s'agit? Il s'agit du mot amour. Amour, très belle réponse. Merci de lui donner un gadget. Voilà, merci. Donald va passer le micro à quelqu'un d'autre, un autre volontaire qui veut s'essayer. Un autre volontaire. Oui, Donald, tu peux t'asseoir et passer le micro. Voilà, la charmante demoiselle à côté. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que tu t'appelles? Je m'appelle Priska. Priska. Alors, Priska, tu vas essayer de me trouver ce mot-là. C'est un mot de 8 lettres qui commence par R et qui est un lien, un rapport d'une chose à une autre, une interaction, une liaison entre plusieurs personnes, qu'elles soient affectives ou amoureuses. De quoi il s'agit? Mot commençant par R. Relation. Relation, très belle réponse. Merci d'applaudir, s'il vous plaît. J'espère que les gens n'ont pas soufflé. Ajoutez-lui un stylo, s'il vous plaît, un écrit. Voilà, merci. Alors, un troisième candidat pour repartir avec un gadget. Un troisième candidat, voilà, la demoiselle devant. Merci de lui passer le micro. Voilà, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Oui, on m'appelle Adèle. Un mot de 10 lettres, de 10 lettres qui commence par I et qui est une violation du devoir de fidélité entre amoureux qui peut constituer une cause de séparation. Qui peut constituer une cause de séparation. Oui. Mot de 10 lettres commençant par I. Ne soufflez pas, s'il vous plaît. On y va, on l'encourage, s'il vous plaît. On y va. Infinité. Pardon? Infinité. Non, ce n'est pas le bon mot. Merci quand même, merci. Alors, je vais passer à un autre. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment tu t'appelles? Alors, le mot de tout à l'heure, c'était infidélité, bien sûr. Elle a dit infinité. Alors, tout de suite, on va jouer à nouveau. C'est un mot, demoiselle, c'est un mot de 3 lettres et qui commence par V, période qui s'étend de la naissance à la mort. La vie. La vie, très belle réponse. C'était l'une des plus faciles d'ailleurs. Alors, 4e candidat pour jouer avec moi très rapidement. Une candidate. Bonsoir, demoiselle. Bonsoir. Alors, comment on vous appelle? Moi, c'est Inès. Inès. Alors, Inès, vous allez jouer avec moi. Je veux un mot de 5 lettres qui commence par S, qui est un état de bien-être physique, mental et social et qui ne veut pas forcément désigner une absence de maladie. Qu'est-ce que c'est? C'est la santé. La santé. Très belle réponse.
Très belle réponse. Santé, très belle réponse. Et je vais jouer avec un dernier. Un dernier avant la question bonus. Un dernier. Oui, mon ami. Bonjour. Oui, c'est Sylvestre. Sylvestre. Alors, Sylvestre, tu vas jouer avec moi. Je veux un mot de 8 lettres qui commence par J et qui désigne la période de la vie qui est entre l'enfance et l'adolescence. Une classe d'âge qui réunit donc une population mineure. Il s'agit de... Jeunesse. Très belle réponse. Jeunesse, très belle réponse. Eh bien, aujourd'hui, j'ai eu que de gagnants. Hein? Vous avez aimé? Alors, question bonus, question piège pour remporter un magazine et un écritoire. Amour et vie, vous savez, a 20 ans cette année. Je voudrais quelqu'un qui puisse répondre à la question bonus. Volontaire. Non, pas les mêmes. Un volontaire. Quelqu'un qui n'a pas encore joué. Très rapidement. Il n'y a pas de volontaire. Ok, mon ami derrière, passez-lui le micro s'il vous plaît. Comment est-ce que tu t'appelles, cher ami? Edgar Nkpati. Edgar Nkpati. Edgar, Amour et vie a 20 ans cette année. Dis-moi donc en quelle année Amour et vie a été créé? 10 secondes maximum. Ne soufflez pas sinon j'annule la question tout de suite. Edgar, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'était bien sûr en 1996, n'est-ce pas? Merci quand même de l'applaudir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Instant jeu, c'est tout pour ce numéro. On se retrouve le mois prochain, si Dieu nous garde. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Notre artiste est confortablement installé désormais ici sur notre plateau de circonstance, notre plateau de fortune, comme on le dit chez nous. Bonsoir Kalamoulay. Oui, bonsoir. Vous avez donc compris, chers amis téléspectateurs, nous sommes avec l'un des fils du Septentrion pour parler de lui, Kalamoulay. Il a été, bien entendu, découvert grâce au Ballet National dans les années 2000, il y a 16 ans de cela. C'est vrai qu'il paraît encore toujours jeune. Kalamoulay, voilà, j'espère que j'en arrive. Voilà, la pleine forme, on le reconnaît toujours, voilà ton micro, on le reconnaît toujours avec son style assez particulier. Ah oui. La pleine forme? Ah oui, Tu étais dans les coulisses tout à l'heure, tu as suivi un peu le débat avec les jeunes. On a parlé de multipartenariat sexuel. Kalamoulay, dans ta vie d'artiste, il t'est arrivé quand même parfois d'avoir un bonus en matière de chérie? Il y a même des filles qui te disent « Ah, si j'ai refusé tes avances parce que je vais souffrir trop derrière toi, je vais pas te... » Donc, c'est le métier qui est comme ça. Donc, ça fait que quand on me demande tu as plusieurs copines, je dis oui. Oui, mais en dehors du métier, puisqu'on a notre vie aussi à nous, le multipartenariat sexuel cette fois-ci, parce qu'il y a les partenaires de vie, il y a les partenaires sexuels. Partenaires de vie, Kalamoulay, il y en a beaucoup, je serai d'accord, bien entendu. Alors, partenaires sexuels, tu as déjà répondu aussi à la question. Oui, j'ai dit, il vaut mieux dire oui que de dire non. C'est le métier qui colle cela à l'artiste. Est-ce qu'il t'est arrivé alors d'être marqué par une expérience en matière de multipartenariat sexuel? Oui, bon, multipartenariat sexuel, il faut souligner que de nos jours actuellement, c'est beaucoup, c'est pas tout. Surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux qui facilitent le contact très facilement avec les filles. Donc, mais l'origine, il ne faut pas regarder le mal directement et le critiquer. L'origine, c'est la pauvreté. La pauvreté. D'accord, comme l'une des causes, ça s'ajoute aux différentes causes que nous avons citées. C'est la pauvreté, parce que souvent les filles qui sont en apprentissage, et les parents ne répondent pas bien à leurs besoins. Elles se disent, si je demande 10 000 à tel, je demande 10 000 à tel, je demande 10 000 à tel. Au cas où ils ne trouvaient pas, ils vont trouver au moins 5 000, 5 000. Ça leur fait 15 000, la moitié de ce qu'elles voulaient. Donc, c'est ce qui pousse souvent les filles, surtout les filles. Le garçon, lui, si tu n'as pas de l'argent sur toi, tu ne peux pas avoir beaucoup de copines. D'accord. Merci beaucoup pour le témoignage. On va parler cette fois-ci de la vie artistique de l'homme que tu es, artiste très reconnu. Ici, je l'ai dit, tes débuts remontent à l'an 2000, déjà avec le Ballet National. Aujourd'hui, Kalamoulay, il y a 3 albums à son actif, c'est bien ça. On va rappeler très brièvement les titres de ces différents albums-là. Bon, le premier album, c'était Soudasoua, qui veut dire Allons-y voir. Le deuxième, Banon Bérin, La valeur de la royauté. Oui, ce dernier titre, on va fredonner rapidement un morceau de cet album-là. Bane iya ebade weya yengi ya yauna wezaga ya ya ima sarukare okpasi bana ye ankala ina obakawara
Andulia Bewe Nayaima. Merci beaucoup. Vous avez compris pourquoi j'ai demandé ça? J'aime bien, mais surtout ne me demandez pas ce que ça veut dire. Mais j'aime bien. On est en train de finir cette émission. Quel sera donc ton mot à l'endroit de tous ces milliers de téléspectateurs, ces milliers de fans qui aiment ta musique, qui aiment ce que tu fais? Bon, je vais juste demander à mes fans d'écouter et de lire beaucoup Amour et Vie. Oui. Les conseils de Amour et Vie. Et puis de diminuer beaucoup de copains, surtout les filles. Parce que la femme donc, même... Oui, la femme, parce qu'elle a l'argent ou pas, elle peut s'en trouver, se donner beaucoup de partenaires. Maintenant, l'homme, toi, le garçon, lui, le contraire, c'est que s'il n'a pas de l'argent, tu ne peux pas te trouver beaucoup de femmes. Donc, pour la femme, c'est plus facile à trouver. Donc, c'est pour ça qu'il demande directement aux femmes de diminuer, d'écouter ce que Amour et Vie. D'accord. Et les femmes alors, c'est d'accord, parole de l'artiste. Merci beaucoup Kala Moulaye. Merci également à ton manager qui a facilité aussi les contacts. Alors, chers amis, les gens me regardent, d'accord. On a l'habitude de terminer ce plateau en beauté, avec des pas de danse, avec la voix, surtout quand on a la chance d'avoir quelqu'un comme Kala Moulaye sur notre plateau, avec la qualité de son timbre vocal. Je vais vous demander, je vais vous faire plaisir, chers amis téléspectateurs, chers amis ici sur ce plateau, quel est le titre que vous voulez que Kala Moulaye, d'accord, fredonne, voilà. Bon, j'ai une chanson qui parle un peu entre femme et un garçon. Adijatu Wendia. Ngadija suruko yaoye mani anegobi di se anyane yo Nzane gobi di se anyane yo. Merci beaucoup. On va applaudir pour vous. Le jeune se plaint, dit tu as bouffé mes sous assez, mais aujourd'hui tu me rejettes. Pourquoi? D'accord. Voilà, merci beaucoup Kala Moulaye, merci d'avoir été de passage. Chers amis téléspectateurs, merci beaucoup. Faites un banc pour vous encore s'il vous plaît. Voilà. Chers amis téléspectateurs, merci également d'être restés de bout en bout avec nous tout au long de cette émission. Merci à Mariette, merci à Tanguy, merci à Cornelia, merci à toute l'équipe des pigistes de Parakou qui a travaillé comme des fourmis pour l'atteinte de ces résultats. Nous, ça sera toujours un bonheur d'être à votre compagnie parce que la santé sexuelle des ados et jeunes, c'est notre affaire. Et tant qu'il aura affaire, nous serons toujours là pour vous apporter la bonne information parce que nous sommes tous convaincus qu'aux adolescents et aux jeunes d'aujourd'hui, il faut toujours donner la bonne information pour faire d'eux les parents responsables de demain. Si vous avez compris le message, prenez le prochain rendez-vous, ça sera toujours avec le même plaisir. D'ici à là, portez-vous bien, puis bye, au revoir.